Contexte, je l'ai bien formulé, que ce soit... Mais bon, On va voir. Ce que j'ai écrit par réel, c'était l'équilibre chez une personne par rapport à l'autorité et la sévérité de ses parents est-il plutôt du domaine de l'inné ou de l'acquis? Parce que... donc, et la question qu'il se posait, donc, puisque dans le livre apparaissent de nombreuses possibilités finalement de devenir un peu, entre guillemets, détraqué, d'avoir des problèmes qui justifient la consultation d'un psy. Il me disait, oui, mais il y a quand même moyen d'être équilibré. Équilibré. Et on aurait... Enfin, tu sous-entendais que peut-être à la naissance, nous étions aussi inégaux et que certains, tout en recevant de nombreux chocs, seront quand même équilibrés et que c'est en somme grâce à une force innée. Et je lui posais évidemment, et tu me l'as dit toi-même, là, quelque chose que vous avez vu aussi en morale, le problème de l'inné et de l'acquis. Et dans ce domaine du relationnel, peut-on, moi je doutais très fort de la notion d'inné dans ce domaine-là, même si, bien entendu, je lui disais alors, ce serait peut-être des qualités génétiques que nous aurions même dans ce domaine-là, et pas seulement dans le domaine du saut en hauteur ou tu vois, de la course de fond. Je ne sais pas si tu vois le... Hein, voilà. Y a-t-il des capacités innées de mieux réagir et de devenir un être équilibré, ou alors est-ce que ça ne dépend que des interactions forcément acquises? Ok. Tout le monde a capté? Ok. Bon, c'est une question gigantesque. Gigantesque, c'est énorme. C'est une question extrêmement difficile et sur laquelle, bon, c'est effectivement la question finalement des rapports entre l'inné et l'acquis. Mais je voudrais quand même vous dire là quelque chose qui me paraît important. C'est que de plus en plus aujourd'hui, et aussi depuis relativement récemment, on a un peu cessé de s'arracher les cheveux sur la question du départage entre inné et acquis. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de phénomènes humains qui étaient en fait déterminés à la fois par l'inné et par l'acquis, avec des interactions entre les deux qui sont tellement complexes qu'on s'est dit, finalement, c'est peut-être une solution de facilité, qu'on s'est dit, plutôt que d'essayer absolument de faire une sorte de ligne de démarcation entre d'un côté l'inné et de l'autre côté l'acquis, eh bien on parle aujourd'hui beaucoup plus de causalité ou de ce qu'on appelle des facteurs épigénétiques. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que opposés, comme deux tendances antagonistes opposées, ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture, eh bien en fait c'est une fausse question. Ou en tout cas c'est peut-être pas la meilleure manière de se poser la question. Dans le sens où, chez l'être humain, et ça c'est ce qui nous différencie des animaux, mais tout est culture, même la nature. Et tout est nature, même la culture. Et donc il y a même un penseur contemporain qui a inventé un nouveau mot de la langue française. Je vais vous l'écrire. Si vous voulez vous la péter un peu ou épater un peu les connards, vous sortez ce mot-là. Voilà, la nurture. C'est-à-dire un mot qui amalgame à la fois culture et nature. Tu vois, c'est-à-dire que même notre rapport à la nature, à nous, est éminemment culturel. Pensez par exemple à l'écologie, pensez à la production agricole, à l'élevage, etc. Bon, à la protection des forêts, à la protection bon, tous ces thèmes-là concernent la nature, mais c'est une nature qui est culturalisée. Je veux dire, si vous avez chez vous des chiens, des chats, des lapins, des moutons, bon, ils n'en ont rien à cirer de l'équilibre écologique de la planète. D'accord ? Voilà. Donc, ça c'est le cas. Alors, en matière de, pourrait-on dire, d'équilibre psychologique, ou en tout cas, je dirais, entre guillemets, de santé, de santé, ou en tout cas oui, il y a les deux.
il y a les deux, mais c'est clair que là, très clairement, l'acquis l'emporte. Hein, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne se transmettent pas par les gènes. Ou en tout cas, on ne l'a pas encore découvert, à moins qu'un jour on trouve un gène responsable bon, ben, ce serait étonnant, parce que alors ce serait vraisemblablement plutôt l'accumulation de plusieurs gènes. Hein, rêver, imaginer avoir un gène responsable, ce serait, me semble-t-il, aberrant. Mais je dirais que, parce que la question que j'entends sous-jacente, si je l'ai bien compris, c'est la question de la capacité de résister, la capacité de se défendre par rapport éventuellement au traumatisme, aux carences, ou aux dysfonctionnements familiaux, par exemple, au dysfonctionnement du noyau familial. Et là, oui, effectivement, nous ne sommes pas égaux, nous ne naissons pas égaux. C'est-à-dire que certaines personnes ont développé, alors ça porte un nom aussi, je peux vous le balancer, parce que ça risque, enfin, vous risquez de le rencontrer. Aujourd'hui, on appelle ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, la résilience. Ça vous dit quelque chose? Alors, la résilience,